nous allons voir la notion d'espérance d'une variable aléatoire grand X de densité petit f dans différents cas. Alors, dans ce cas-là, ici, quand j'ai une variable aléatoire avec une fonction ici donc, de densité, finalement, c'est quand j'étais dans une situation discrète, c'était la somme des xi, pi. Ici, tout simplement, l'espérance de cette variable aléatoire, c'est l'intégrale de a à b de t, f de t dt. Voilà. Et ici, on précise, pour être rigoureux, de densité f sur l'intervalle du type AB. Voilà. Ici, c'est l'intervalle 0,8. Voilà un premier cas de figure sur ce type d'intervalle. Voyons dans une autre situation où j'ai toujours représenté une variable, une variable grand X de densité f, qui est représentée ici en rouge, la fonction de densité. Et cette fois-ci, j'ai toujours envie d'écrire que l'espérance, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 ici à quelque chose qui tend vers plus l'infini. Alors on va le noter comme cela, x, qui justement tend vers plus l'infini, de toujours t, f de t dt. Et ici, si je précise l'intervalle, vous l'avez convenu, c'est de la forme 0 plus l'infini, donc avec une borne infinie. Voyons un dernier cas, cette fois-ci où effectivement les deux bornes sont infinies, à savoir ici c'est directement l'intervalle des réels, de moins l'infini à plus l'infini. Et dans ce cas, je vais tout simplement noter que je vais regarder déjà de moins l'infini à 0, mais voilà, on va prendre un certain y par exemple, avec donc sa limite quand y tend vers moins l'infini, donc de t fois f de t dt. Et on n'oublie pas aussi entre 0 et quelque chose qui tend vers plus l'infini, que l'on va écrire comme ceci avec la limite. Quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. Donc voilà, 3 cas de figure qu'il faut avoir en tête en fonction de la situation dans laquelle on est, pour déterminer donc l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Voilà.